bon là je fais une petite pause dans mon Députour. C'est quoi le Députour? C'est le tour de ma circonscription à pied, à cheval et en kayak, sous la pluie pour l'instant. Et à chaque fois, je prends des notes sur les gens que je croise. Et puis comme j'ai un Polaroid, enfin on a emprunté ça, je fais un petit cahier avec les photos des gens, puis ce qu'ils m'ont raconté. Puis quand les gens veulent pas que les prenne en photo, je prends l'endroit en photo sans les gens. Bon voilà, je m'amuse bien, j'ai mon petit truc et tout ça. Mais à côté, j'ai évidemment mon cactus du 5 mai. Là, on a un souci, c'est qu'il y a trop de monde. Il y a trop de monde qui veut venir le 5 mai à Paris. Donc là, on a un problème à gérer et il faut que vous veniez moins nombreux. Il faut que vous alliez jouer à la pétanque, fassiez des parties de pêche, du Scrabble. Enfin, il y a plein de trucs à faire samedi prochain, mais il y a trop de monde là qui vient à Paris. C'est un problème. La préfecture nous a alertés parce qu'on comptait donc faire un pique-nique, concert et tout ça au Louvre. Et dans un premier temps, la préfecture de police nous a dit oui, il n'y a pas de souci, venez. Et puis maintenant, ils se sont rendus compte que finalement, ce n'était pas une surboule entre copains, mais qu'il y avait des milliers de personnes qui s'étaient inscrits pour le machin sur Facebook. Et donc, ça y est, on ne peut plus aller au Louvre. Donc, il y a deux solutions. Soit vous arrêtez de venir en car, en train, en métro et ainsi de suite. Vous restez chez vous le 5 mai. Soit on fait ça à Opéra. On fait un sondage rapide. Bon, d'accord. Donc, on va faire midi opéra. Je sais qu'il y aura un concert debout, justement. Orchestre debout. Orchestre debout. C'est des musiciens, ils se retrouvent et boum, ils arrivent à jouer une partition qu'ils n'ont pas répétée avant. C'est sympa. Il y aura Capitaine Marlowe, alias Corinne Maziero. Il y aura leur nom, il y aura moi, il y aura des lutteurs. Et on va faire une série de prises de parole, de musique et tout ça. Dans un premier temps, avant le départ de la manif, avec des chars. Un hymne pour la fête à Macron, avec des tas de trucs, on espère qu'on va bien s'amuser. Voilà, et ça démarre à 14 h. On arrive à Bastille, et là, on a eu une nouvelle, c'est que Soviet Suprême, ils sont d'accord pour venir jouer. Ils ont dit à Guillaume, qui s'occupe des artistes, parce qu'il y aura plein de concerts sur les chars et tout ça. Eh bien, ils ont dit à Guillaume, on arrive à 16h50, gare de Lyon, t'inquiète, on sera à 18 h à Bastille sur ton camion, il n'y a pas de problème. Et puis t'inquiète pas pour la sono, on va mettre le feu, même si y a pas, tout n'est pas bien réglé et tout ça. Voilà, mettre le feu pour Gérard Collomb, c'est au figuré. Il s'agit juste de dire qu'il va y avoir de l'ambiance. Tu vois. Quand on dit on va faire sa fête à Macron, c'est pas qu'on va aller se taper l'Élysée. Non, je le dis. On m'a dit, il faut que François, que tu précises que c'est une manifestation non violente. Donc voilà, je précise que c'est une manifestation non violente. Je le dis, mais moi, ça fait 19 ans que jamais je n'ai usé de violence et jamais je n'ai prôné la violence. Donc de toute façon, pour moi, il va de soi qu'il s'agit d'une manifestation non violente où l'objectif, c'est que les papas et les mamans puissent venir avec leurs poussettes. Voilà, en gros. Alors, pourquoi je ne prône pas la violence et je n'use pas de la violence? Je dirais que presque, ce n'est pas par morale. Je pense que la violence, elle a un rôle dans l'histoire. Je veux dire, notre fête nationale, c'est le 14 juillet. C'est quand même un truc salement violent. Tu démontes un bâtiment immense, et en plus, il y a eu quand même des morts. Bon, voilà. Donc, on sait que la violence a un rôle dans l'histoire. Maintenant, c'est quelle violence? Est-ce que c'est la violence de l'action de masse, comme ça a été le cas à la Révolution française, ou est-ce que c'est la violence d'une minorité isolée qui se détache complètement des masses? Et donc voilà, là, ce sont deux types de violences qui sont complètement différentes. Il y en a une à laquelle je suis très fortement hostile parce que, en fait, je pense même que la question a déjà été tranchée à la fin du 19e siècle, très clairement. Pour moi, c'est la divergence entre le mouvement anarchiste, la propagande par le fait, l'explosion de bombes, qui ne contribue pas du tout à faire que les gens se révoltent, mais qui contribue à faire se révolter les gens contre les révoltés. Donc on voit que ça ne marche pas du tout. Le deuxième pan, ça a été le mouvement socialiste qui a fait le choix inverse d'avoir, avec force, avec la création du rapport de force, hein, avec tout ça, en se laissant pas marcher sur les pieds, mais qui a fait le choix de l'action de masse et de convaincre, toujours plus, convaincre par millions jusqu'à devenir un courant de pensée dominant ou extrêmement influent dans le pays. Et je crois que quand même, cette stratégie a été nettement plus bénéfique. Voilà, elle a nettement plus porté ses fruits. Moi, je pense que les minorités agissantes ont un rôle dans l'histoire. C'est dans mon film, ça, c'est le commissaire de police qui vient dire mais ce sont les minorités agissantes qui font tout.
mais mon commissaire de police des renseignements généraux, il est bien plus gauchiste que moi. Parce que moi, je pense que les minorités peuvent beaucoup, mais à condition de trouver le chemin des masses, du peuple, des gens, comme on appelle ça comme on veut. Mais c'est comme une locomotive, mais derrière, si elle ne raccroche pas des wagons, ça ne sert à rien. Et il est évident que dans la situation actuelle, la violence, dans les manifestations, elle contribue à faire un espèce d'épouvantail qui fait fuir des gens qui pourraient venir en nombre. Et là, aujourd'hui, notre problème, c'est qu'il n'y a pas assez de monde dans les manifs, il n'y a pas assez de monde en lutte, il n'y a pas assez de monde dans tout ça. Donc, il ne s'agit pas de sortir un épouvantail pour faire encore plus peur. Donc, je redis, je suis aujourd'hui hostile à l'usage de la violence, pas forcément pour des raisons morales de fond, parce que la violence, c'est un texte de Marx et Engels. Le rôle de la violence dans l'histoire, en fait, j'ai jamais réussi à le lire, mais je fais un peu mon frimeur quand même. Mais voilà, la violence a un rôle dans l'histoire, c'est évident, dans plein de périodes historiques, mais aujourd'hui, dans la situation présente, elle est manifestement contre-productive. Donc l'objectif, c'est comment on fait pour rajouter des wagons. L'objectif de cette fête à Macron, c'est de faire venir des gens qui ne sont pas là quand c'est un appel syndical. Les syndicats ont évidemment leur rôle, ils savent mobiliser des secteurs, la grève chez les cheminots, elle tient, on s'en félicite, ils ont trouvé une méthode originale, mais il y a des tas de gens qui ne se sentent pas forcément en lutte avec les cheminots, en lutte dans un EHPAD, ou en lutte chez Carrefour, ou pas étudiants, mais qui ont un désir d'autre chose, qui trouvent que la société, elle ne va pas dans le bon sens et tout ça. Et ben nous, on veut offrir une manifestation qui permette à ces gens-là de sortir. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il s'agit aujourd'hui de casser les cloisons. Casser les cloisons entre le syndical, le politique, le citoyen. Isolé et ainsi de suite. Et je pense que de ce point de vue-là, cette initiative d'une fête à Macron a porté quelques fruits. Initiative citoyenne, bon, avec Lordon, des tas de gens qui ne sont pas encartés, et moi qui suis un citoyen un peu particulier, il faut bien l'admettre, maintenant que je suis député. Les partis politiques, la France Insoumise en tête, mais le Parti communiste aussi, Génération aussi, le NPA aussi, qui seront dans la manif. Donc une unité dans une lutte, et non pas en apesanteur, et des fédérations, la Fédération de la chimie pour la CGT, Bois et Construction, CGT toujours, la santé, le commerce chez Sud, qui rejoignent la manifestation. Donc on voit que les cloisons sont en train de tomber, et j'ai bon espoir qu'elles tombent complètement. Donc voilà, je pense que cette fête doit être un point d'étape sur un chemin qui évidemment n'est pas terminé demain. Bon, et puis j'ai la conviction maintenant que ça va marcher, en espérant que les gens ne soient pas trop effrayés par les trucs du 1er mai, il faut le dire. Nous, on va tout mettre en œuvre pour que justement il y ait pas le moins de troubles possible et que ça se passe bien. Donc il y aura 2 services d'ordre quasiment, un le long de la manif avec une centaine de personnes qui feront ça, puis un devant le carré de tête. Mais bon, voilà. Et donc, bon, maintenant, si jamais ça ne marche pas, on a le droit de l'envisager dans une vidéo ou pas? Pas maintenant. Dis-le, puis on verra ce qu'on fait au montage. Tu vois, bon, on va. Non, bon, d'abord, le point de départ, c'est quand même la citation de Roosevelt. Il faut essayer quelque chose. Les gens ne nous en voudront pas d'avoir échoué, mais ils nous en voudront de ne pas avoir essayé. Eh bien, on a essayé quelque chose et je pense qu'on a déjà, quelque part, largement rempli des objectifs. Même en ce moment, je suis très brélien. Ouais, Brel, Jacques. Ouais, tu vois. Je m'interroge sur la place de l'individu dans le collectif. Je sais pas, j'ai mon petit blues comme ça, quoi. Bon, d'accord, on s'en fout. Mais comment tu allies l'individu et le collectif? Bon, et Brel est quand même un espèce d'hyper-individu. Bon, peut-être dans une autre vidéo où bon. Et il a une phrase à un moment où il dit il y a plus de liberté dans l'échec que dans la réussite. Il faut avoir la liberté d'essayer et la liberté d'échouer. Finalement, réussir, c'est souvent être un bon élève. Et il faut avoir la liberté de ne pas être un bon élève, de ne pas suivre les méthodes habituelles et tout ça. Et peut-être que dans un échec, il y a plus de leçons à en tirer, il y a plus de trucs pour l'avenir que dans un truc classique. Bon, voilà. Bon. Alors, je termine sur autre chose. Dans la dernière vidéo, les gens, il y a eu plein de commentaires pour dire qu'il avait l'air bourré, Ruffin, son Morito. Le Morito avalé à la manif. Bon,
La manif, c'était la veille. Donc quand même, j'étais parfaitement à jeun quand j'ai enregistré cette vidéo. C'est un point important quand même. Maintenant, tu sais, ça me fait penser à... Souvent, les remarques qui me sont faites, c'est un peu comme... il y a des pages dans Le Petit Prince où on voit le mec, l'astronome, qui a découvert la planète du Petit Prince, qui doit être la planète B622 ou un truc comme ça. Et la première fois, il le présente, c'est un Turc en costume traditionnel turc et personne ne le prend au sérieux. Et la deuxième fois, il le présente avec un costume, une cravate, et tout le monde dit « Ah, c'est une trouvaille vraiment formidable », alors que c'est la même trouvaille il y a quelques années d'intervalle. Et je me dis, des fois, dans ma forme, je pense que je dis des trucs super sérieux, mais que la forme, elle fait que, bah, tu vois, mon rôle, c'est d'apporter de l'énergie, c'est d'apporter de l'envie, c'est d'apporter du désir. Et donc, ça passe pas par de la tristesse, de l'ennui, ah là là, tous les ennuis qu'on a affrontés, parce que je vous assure que dans le truc du 5 mai, là, oui, je pourrais tirer la tronche, parce que c'est tout des emmerdes avec les appareils, des complications, des syndicats, les partis, et puis en plus la préfecture de police. Bon, je suis à un point de rencontre et parfois de friction et parfois de confrontation entre des univers qui sont complètement différents. Juste, c'est pour dire, je pourrais tirer la tronche, mais je pense que c'est pas ça qu'on a apporté. Quand on se présente, c'est pour essayer de filer la pêche aux gens, quoi, non? Hein? Et alors, le dernier truc, c'est que vraiment, j'aimerais bien faire un long machin, long développement, une analyse de classe des 7 mercenaires. Mais on a convenu que je ne le faisais pas cette semaine, qu'on attendait que je sois un peu plus reposé et qu'on ait terminé le début tour et qu'on ait passé le 5 mai. Mais je vous proposerai une analyse de classe, une lecture marxiste du film de John Sturges, je crois, c'est ça, c'est comme ça que ça se prononce. Enfin, en tout cas, c'est avec Yul Brynner et Steve McQueen et Charles Bronson. Bon, Charles Bronson, je trouve vraiment qu'il joue comme un as dans tous les films. Tu vois, j'adore Il était une fois dans l'Ouest, c'est un formidable western, mais Charles Bronson, il n'y a qu'une expression, il sait faire que ça, quoi. Putain, je te dis, c'est pas possible. Bon, et donc voilà, je proposerai la semaine prochaine, je pense, un bulletin spécial 7 mercenaires. À samedi à la manif, et donc c'est midi à Opéra.